célébrer l'amour dans toutes leurs séries. Le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, et même dans Hélène et les garçons qui, malgré le titre, n'était pas une invitation à l'amour collectif. Ils reviennent aujourd'hui avec les mystères de l'amour. Elle s'appelle Hélène, et lui, il s'appelle Patrick. Hélène Rollès et Patrick Puydebas. C'est terrible à quel point ça fait plaisir de vous voir. Vous faites partie de la famille, on vous a tellement vu à la télévision tous les deux. Ah, c'est vrai. Non mais c'est vrai, on a l'impression de trouver des membres de la famille. Oui, ça fait cet effet. Alors, pour commencer, vous avez le droit de porter une plainte. On va commencer, soyons galants, par Hélène. Bien sûr. Ah, nos plaintes, elles sont un peu... Elles sont associées? Ouais. Oh, oui. C'est-à-dire que dès qu'on me croise dans la rue, on me demande toujours où sont les garçons. Donc j'en ai marre en fait. Ah, ouais. Depuis le temps, c'est « Oh Hélène, ils sont où les garçons ?» Toujours aujourd'hui, c'est... Tout le temps. Et vous, Patrick? Bah c'est la réciproque, hein. Elle est où Hélène? Alors je sais pas, d'abord j'ai jamais su où elle était, et donc j'ai fait un GPS, c'était géolocalisé comme ça, je donnerai les coordonnées GPS la prochaine fois qu'on me posera la question, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie. Je suis obligé de vous interrompre 2 secondes parce que Geneviève, je pense, va nous quitter. Il se passe un drame du côté de Madame Pérez, regardez. Ah, Geneviève, regardez ça. On a fait un petit échange. Mais c'est à s'y méprendre, je ne sais pas qui est qui, c'est terrible. Patrick et Hélène, vous êtes gonflés quand même. C'est votre plainte qu'on vous demande toujours où sont les garçons et vous, où est Hélène. Mais alors vous êtes complètement maso puisque vous y retournez avec Les Mystères de l'amour, une nouvelle série. Je propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. Salut Nico. Jeanne, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps? Pourquoi tu m'as pas donné de nouvelles? J'étais en prison. Jeanne est condamnée pour meurtre, elle se fait la belle, c'est hallucinant. T'as les cheveux magnifiques. C'est toujours comme ça quand tu dragues. Bah ouais. Je pensais qu'il avait changé, je pensais qu'il avait compris. Quoi. Faut que tu te venges. Je picole comme un trou, tu rentres à la maison, tu me retrouves bourré. Qu'est-ce que tu fous avec un type comme moi? J'ai de la chance de t'avoir. Alors, deux choses en voyant la bande-annonce. Premièrement, mais où elle est, Hélène? Est-ce que vous êtes encore fait prier une nouvelle fois? Quand est-ce que vous arrivez? Non, moi je suis arrivée plus tard. J'avais besoin de prendre mon temps pour décider si j'allais revenir ou quoi. Non, oui, donc j'arrive au 13, 14, 15 épisodes à peu près. Et deuxième chose quand même, hein, là on est loin du sitcom, on est vraiment dans une série. C'est plus dans la lignée de la série que c'est pas les garçons 20 ans plus tard, c'est la suite, la suite indirecte de ce qu'on tournait aux Antilles. Et moi, il me manque aussi Johanna, j'ai pas vu. Rochelle, elle est revenue, Rochelle. Si, t'inquiète pas, elle sera là. Il y a Lali, il y a Rochelle, il y a tout le monde. Attendez, il y en a 2, normalement, c'était leur génération. Moi, je regardais aussi, mais Matt, quel était votre personnage préféré? Waouh, j'aimais bien José qui se prenait des râteaux tout le temps et qui était tout le temps en train de courir après les filles. Il était marrant. Et puis après, j'aimais bien Lali aussi, ouais. Après, c'était un peu les papas, mamans de l'équipe. C'était un peu les plus sérieux, les plus machins. Les papas, maman. Franchement, est-ce qu'il y en avait un de vous qui savait jouer de la musique? Parce que vous passiez votre temps à répéter, mais on arrivait toujours au moment où ça allait commencer. Ouais. Ou quand c'était fini. Ça finissait. Ça finissait, exactement. Il y en a bien qui savait jouer ou pas? Les batteurs seulement. Sébastien, musicien, oui. D'accord. Guitariste et batteur, vraiment. Et les autres, c'était vraiment de l'arnaque. Moi, je suis les accords du bout du manche, guitariste de feu de camp, quoi, c'est bien. Et avant, on a laissé la parole à Lio. Ça voudrait de vous revoir à l'époque? Non. Allez, le couple mythique, jamais, de Hélène toute et façon. Nicolas, tout de suite pour vous. Tu vois, c'est à Nathalie que t'as fait du mal. Ça, tu pouvais pas t'en douter. Est-ce que tu me pardonneras un jour? Tu crois vraiment que je serais ici si je t'avais pas déjà pardonné? Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Ça vous fait quoi de revoir ces images? C'est mignon, c'est sympa. Ce qui est terrible avec Hélène, c'est que de toute façon, je crois que vous êtes la personne qui a le plus de recul sur tout ce que vous faites. Vous avez fait 6 Bercy, on avait l'impression que vous l'avez fait naturellement, vous ne cherchez pas spécialement à faire 6 Non, Bercy. c'est vrai en plus. Vous allez sortir un album, vous dites dans la presse une chose formidable, si ça marche tant mieux, sinon tant pis.
c'est vrai en vous avez plus, l'air. hein. Non, mais on sent que c'est pas une posture. Vous êtes très détaché, vous avez beaucoup de recul. Comment c'est possible quand on a été au centre d'une machine comme Hélène et les garçons? Ben, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais cherché à être là en plus, donc ça doit être pour ça. T'as pas de peau. Non, mais j'ai jamais rien fait pour. Je me suis retrouvée là par hasard. Bon, après, j'étais contente de le faire. Mais ça a quand s'est même pris plutôt du bien temps, passé. Hélène. Mais j'ai jamais cherché à faire ça. Ça a pris du spécialement. temps. Vous avez quand même démarré par un film en 79. Vous aviez à peine 16 Ça, ans. c'était. J'avais 12 ans et c'était. 12 ans et c'était un hasard total. C'est ma grand-mère qui m'avait forcé à y aller encore une fois de plus. Ok, Donc, et après je l'ai fait, ça s'est bien passé. votre rencontre avec Azoulay était encore un hasard total. Vous Voilà. n'êtes jamais posé de questions. Vous avez sorti un premier single qui a rencontré un succès honnête, mais bon. Ouais, mais bon. Pas Voilà. génial, mais malgré tout, il était derrière vous pendant 5 ans, à votre corps, défendant en tout cas votre corps non volontaire. C'est quand même un truc assez spécial. Et puis vous vous retrouvez dans Premier Baiser, vous volez la vedette, vous vous retrouvez dans Hélène et les garçons. Aujourd'hui, quand même, des années après, vous revenez, toujours avec cette espèce de distance, genre l'air de pas y toucher. Moi, j'aimerais comprendre. Alors, qu'est-ce qui vous motive en dehors de ça? Ben parce que ça me plaît bien de faire ça. Mais moi, il y a tellement de choses qui me plaisent que de toute façon, je pourrais faire 1000 trucs qui m'intéressent. Vous êtes une dépassionnée, vous êtes quelqu'un de totalement froid. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ma foi, je chercherai autre chose. Alors, qu'est-ce qui... On peut dire aussi C'est avec pas du froid, recul parce que aussi, quand ça marche, Lio. ça me Pas fait chaud au spécialement cœur froid, quand il y a un même. côté péjoratif. On peut dire qu'elle a du recul aussi par rapport Oui, au mais métier. alors le recul, ça donne de la critique. Ça peut, en tout cas, éventuellement donner un sens critique. Alors ça m'intéresserait quand même, parce que si vous avez du recul, vous avez donc forcément une vision sur vous, sur ce que vous avez représenté, sur cette espèce de truc non voulu, hein, je vous l'accorde tout à fait, disons que ça a été un enchaînement, mais enfin quand même, il a fallu s'accrocher. Si on voulait ça, on pourrait même pas le faire. Enfin, je veux dire, c'était tellement énorme ce qui m'est arrivé qu'on peut pas décider d'avoir un succès comme ça. Mais vous rêvez quelque chose? Est-ce que vous rêvez chanteuse, par exemple? Est-ce que c'est ça? Non, mais moi, peut-être j'adore ça, être sur scène. Ça, c'est c'est quelque chose que j'adore, mais c'est pas... je vendrais pas ma mère pour faire ça, non plus. Et l'envie d'être plus dans la série, éventuellement participer à l'écriture. Il faut préciser que Patrick est aussi réalisateur et Oui, scénariste. absolument. Pas de cette série spécialement, mais... Non, mais il a écrit des épisodes sur les vacances. J'ai écrit pas mal d'épisodes, oui, et j'aimerais bien le réaliser, mais enfin, je peux pas être devant et derrière, alors ça va falloir que je négocie ça, ça va être compliqué. Et vous qui écrivez vos chansons, vous n'avez pas envie de mettre la main à la plume pour votre personnage? Non. Pas du tout. Vous nous en remettez totalement. J'ai pas envie, non. Je pense pas que j'arriverai à faire ça. Autant les chansons, c'est une envie profonde voilà. Et j'ai besoin de faire des chansons. Enfin, ça me fait du bien, tout du moins. Là, les scénarios, non. C'est pas mon... Mais en plus, elle aurait déclaré, je n'aime pas du tout le genre de musique que je fais, je préfère le reggae. C'est vrai? J'écoute pas vraiment la variété. Moi, j'ai mes chansons, je les fais parce que j'ai besoin de les faire. Mais c'est vrai que j'écoute... Mais besoin pourquoi, Hélène? Pourquoi? Besoin Pour pourquoi? moi, je sais pas, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. C'est une thérapie, c'est une forme de thérapie. Voilà, sûrement. Comme ça, quand même les thèmes qu'elle aborde dans son nouvel album, là, c'est très politique, écologique, c'est des choses assez... c'est pas des choses légères. Donc c'est pour ça qu'elle est très concernée et qu'elle a besoin de les mettre sur le papier. Mais mais c'est même sans besoin de les dire aux autres, c'est le besoin de les sortir de moi, avant tout. J'ai une réaction de Madame Pérez et de sa petite cousine, Barbara. Barbara qui veut poser une question à Hélène. Hein. Ah, je veux bien le numéro de la petite cousine. Oui, merci. Il perd tellement, lui, hein. Et après, il vient nous dire, ouais, moi, je sais pas draguer, je sais pas vendre. Pourri, va. Donc, un appel de Carla Bruni de Berck-Plage. Bonjour Hélène, je voulais vous remercier d'avoir participé à l'émancipation de la femme en montrant qu'avec Hélène et les garçons, les femmes aussi pouvaient être polygames. Je vais redonner la parole à Lio, mais est-ce que dans les mystères de l'amour, il va y avoir autant de violence que dans Hélène et les garçons? Oui, parce que ça nous fait peur. Beaucoup moins, parce qu'on a eu des... Non, je sais de quoi je parle. Il y a un épisode qui a jamais été diffusé sur TF1, mais il y avait beaucoup de violence, on regarde des images tout de suite. Il y a les minables là, qui sont là. Je crois qu'ils cherchent la bagarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non mais arrêtez, mais attendez, mais vous êtes fous quoi! On a essayé de te prévenir, ils ont voulu. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il faut préciser quand même que cet épisode n'avait pas été diffusé sur TF1 parce que trop violent. C'est trop. Ça, c'est de la baston. Ouais, en plus, elle avait été très très compliquée à tourner et à monter parce qu'il fallait. On voit pas beaucoup de visages parce qu'on était tous explosés de rire. C'est vrai, non. Donc à tourner et à monter, c'était très dur. Est-ce que vous êtes senti phagocyté par vos rôles? Parce que d'après ce que j'ai lu, on s'inspirait beaucoup de votre vie aussi pour écrire les... Non, elle me dit oui, vous dites non. Moi, oui. Oui, sur vous, oui, quand même. Ça a été vraiment... C'était pas dur comme ça, c'était un peu schizophrène. Comment vous êtes protégé de tout ça? Peut-être justement par cette mise à distance. Au début, on raconte ce qui nous est arrivé, et puis après, quand on le retrouve on y raconte moins. Voilà, c'est une très bonne manière de procéder. Surtout, il y a une chose qui m'étonne, parce que s'inspirer de vos vies, c'est très bien, mais à l'époque, vous tourniez un épisode par jour, donc vous tourniez pratiquement tous les jours. Donc votre vie, c'était le tournage. Donc qu'est-ce que vous pouvez raconter de votre vie? C'était quoi votre vie à l'époque? Vous venez de le dire, le tournage. C'était tournage. Non, c'était la vie d'avant. Il s'inspirait de notre vie d'avant. D'accord. Mais à l'époque, ça passait en fin d'après-midi. Oui. Uniquement. Je pense, oui. Uniquement. Non, il faut quand même donner les chiffres. 6,5 millions de téléspectateurs et 90% des filles et des femmes de 4 à 24 ans qui regardaient la série. C'est vrai. Oui, mais maintenant, j'espère que ça va passer à plusieurs heures. Mais alors, Patrick a toujours été dans la lumière, mais vous, Hélène, qui êtes de nouveau exposée, on a vu à un moment que cette surmédiatisation autour de vous vous a beaucoup fatigué, même déprimé. Hein. Vous n'avez pas peur de retomber un peu dans ce schéma-là de nouveau? Non, j'ai envie, donc non, j'ai pas peur, je sais à quoi m'attendre maintenant en plus. Mais bon, on revit jamais deux fois les mêmes choses, ça va être différent. Philippe voulait dire... Non, on dit jamais deux fois la même chose, mais aujourd'hui, il risque d'avoir une toute autre exposition, parce que ça va passer de multiples fois. C'est sur TMC, non? Oui, sur TMC, puis il y a plein de chaînes en plus maintenant. Surtout, vous avez fait votre retour sur scène il y a peu de temps, en clin d'œil avec Dorothée qui a fait Bercy. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur les lieux de vos triomphes? C'était horrible. Enfin, c'était horrible. C'était génial, mais Attention, est-ce que là, vous donnez du grain à moudre à Lyon? Parce que quand vous dites c'était horrible de faire Bercy, j'en peux plus. Non, j'avais super peur. Ça faisait 15 ans que j'ai été... Depuis 95 où j'avais arrêté. Donc là, il m'a poussé après 2 jours de répétition sur la scène. Tiens, vas-y. Mais ce qui était drôle, on m'a dit, tu vas voir, ils ont grandi, ils ont plus 10 ans, ils ont 30 ans. Et en fait, moi, comme je regarde que les gens dans les yeux, et je trouve que les yeux, ça grandit pas. À Bercy, c'est dur. Ben non, on les voit quand même. Heureusement. Et en fait, on retrouve... moi, j'ai retrouvé les mêmes yeux. C'était assez étonnant. Je regarde pas le tour. Non, c'est pas étonnant, c'est assez flippant si le mec a les mêmes yeux à 10 ans et à 30 ans. Et c'était top. Finalement, j'ai tellement le trac que je me suis dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je me suis dit, c'est pas possible de se mettre dans un état pareil pour aller... Et puis finalement, si. Où vous étiez? Parce que finalement, si, c'était génial. Vous regardiez tous les épisodes, vous n'étiez pas au concert? Non, mais comme je dis, moi je comprends ce qu'elle dit, le truc des yeux, c'est que moi-même, quand je les ai vus tout à l'heure dans les coulisses, c'est comme tu disais, on retrouve des membres de la famille. C'est-à-dire, moi je suis nostalgique de cette époque. Quand t'es jeune, machin, il n'y a pas de souci, tu rentres de l'école, tu vois tes copains Hélène et les garçons à la télé, t'es content de les voir, machin, et de les revoir quelques années comme ça. Après, moi je trouve ça, c'est comme si je retrouvais un membre de ma famille ou quelqu'un. Et donc vous allez regarder la nouvelle série? Moi, je vais regarder, bien sûr, par curiosité, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de gens de ma génération, qui avaient justement 7, 8, 10 ans à l'époque et plus, sont nostalgiques de cette époque-là. Et c'est pas pour rien que toutes les tournées des années 90, aujourd'hui, en France, cartonnent. C'est que toute cette génération qui a grandi avec telle musique ou avec telle série, et toutes ces personnes sont nostalgiques. C'est que je vois Bernard à côté. Putain, faut que je parte sur les routes, faut que je parte sur les routes. Tu ne pas une fille au créneau bar, hein, ah non. Dans les mystères de l'amour. Alors, je me posais la question... Non, mais en tout cas, c'est vrai que moi, perso, je trouve ça cool de les voir. Non, mais c'est... La mystère de l'amour, au niveau de la réalisation, on voit que c'est très différent, mais sinon, au niveau des rapports humains, est-ce que c'est plus adulte déjà? Est-ce que ça s'embrasse plus? Bah oui. Ça... Ouais. Ah, j'attendais ça va au lit. Madame Pérez. Oui, j'ai un POC de Kevin de Jouy-sur-Yvette. Bonjour Hélène. J'ai vu que vous aviez carrément 15 pages de fans sur Facebook. Le bureau des plaintes, eux, ils n'ont qu'une seule page avec 4 fans, dont 3 chroniqueurs de l'émission. Pourriez-vous leur donner un peu de fans? Parce que là, ça fait pitié. Oh oui, s'il vous plaît, Hélène.
En les recevant, peut-être qu'il y a des fans à eux qui vont venir chez nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce serait bien. Je voulais vous juste poser une dernière question. C'est Hélène, je crois que Lio l'a bien expliqué. Vous êtes un petit peu retiré, vous avez pris le temps d'écouter vos envies. Patrick, vous avez continué votre carrière de comédien. Est-ce que c'est difficile de passer un casting quand on est marqué Hélène et les garçons? Bah, c'est difficile d'avoir un casting déjà. Oui. Avant de le passer. Ah, déjà, on vous accepte même pas aux essais? Non, mais j'ai jamais eu d'erreur par rapport à tout ça. C'est le revers de la médaille. Bon, c'est la règle du jeu, entre guillemets. On a joué d'un confort et on n'a pas eu le parcours laborieux du comédien lambda. Ça a été très, très long, très fastueux, très cool. Et puis, bon, bah, quand ça s'est arrêté, forcément, il a fallu tout reprendre à zéro avec des casseroles en plus à apporter. Donc, c'est la règle du jeu. Et c'est dommage, ça se tourne à Paris parce que les vacances de l'amour, c'était 8 ans à Saint-Martin. Oui. Ça change que les vacances, vous, c'est terrible. Mais oui, moi, les tournages à l'étranger, Je n'avais pas dans la caricature avec vous, hein. Bernard Montiel, le touriste. Allez, les Mystères de l'amour à partir du 12 février sur TMC. Je suis sûr que la jeune femme qui va nous rejoindre a vu tous vos épisodes, Hélène et Patrick, car elle passe son temps devant la télévision. Ça fait un petit bout de temps qu'elle n'était pas venue nous voir, donc nous sommes ravis de la retrouver. Mesdames et messieurs. Ici présente, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous allez peut-être prendre de plein